Donc on a réalisé donc hier un rapport sur l'arbitrage de la Ligue 1 et donc la Ligue sur la saison 2023-2024 a souhaité donc mener un certain nombre de réformes pour différents objectifs, notamment d'aller chercher une fluidité dans le jeu, d'influencer positivement en tout cas sur le niveau de la Ligue 1 et puis aussi d'améliorer l'attractivité de la Ligue 1 en intervenant enfin moins du coup enfin en tout cas intervenir pas comme les faisait avant, ce qui pouvait casser on va dire le jeu et on va essayer de voir sur l'année donc 2023-2024 s'il y a eu des conséquences, en tout cas des impacts positifs ou négatifs de cette réforme. Donc sur la méthode, on a pris les données qui sont disponibles sur le data center, on les a prises de manière globale. On a étudié entre la saison 2017-2018 et 2023-2020, enfin jusqu'à la saison 2023-2024. Et on a aussi proposé une comparaison par club, puisqu'il y a quand même eu aussi enfin sur cette saison 2023-2024 une diminution de deux clubs en Ligue 1, donc pour qu'on puisse avoir un regard précis. Sur le nombre de buts, on constate qu'il y a une diminution. Rapporté sur un club, la diminution donc est confirmée pour différentes raisons. Sur le nombre de pénaltys, donc on a par contre une chute importante du nombre de pénaltys. Donc là, on peut d'ores et déjà considérer, même sur un club, que la réforme a eu un impact positif sur le nombre de pénaltys. On revient un petit peu à ce qui se faisait avant entre 2018-2019. Donc on passe en dessous hein, de ce qui se passait entre 2018-2019. Et quand on regarde l'évolution entre les buts, le rapport entre les buts par match et la penalty par journée, on voit qu'il y a une diminution du nombre de penalties, malgré le fait que le nombre de buts a légèrement diminué. Quand on regarde par rapport à un seul club, le nombre de buts par match a augmenté. Quant à lui, la moyenne de pénalty par journée a diminué. Donc ça confirme évidemment l'impact, on va dire, positif de la réforme. Quand on regarde des pénaltys, évidemment, qui sont on va dire, entre guillemets, des buts administrés, à tort ou à raison, on voit que, en tout cas, la réforme a eu un impact indépendamment de toutes les situations particulières. Donc sur les rapports entre les fautes et le nombre de buts, donc on voit qu'il y a une légère augmentation du nombre de fautes. Les buts par journée, on en a parlé tout à l'heure. Quand on rapporte sur un seul club, on voit que le nombre de fautes a considérablement augmenté. Enfin, le nombre de buts a, on va dire, entre guillemets, stagné. Donc là, on sait que par rapport à un nombre de pénalties, on a une diminution de pénalties et une augmentation des fautes. Donc sur les cartons rouges, sur les cartons rouges, on n'a pas forcément d'informations particulières. A priori, il y a une diminution on n'est pas sur la même échelle. Par contre, sur le nombre de cartons jaunes, on a une augmentation sur l'année donc 2023-2024. Donc sur la synthèse, on a tous les éléments par rapport à l'impact de la réforme de l'arbitrage, où il y a seulement deux postes qui sont en augmentation, mais sinon, globalement, que ce soit sur le nombre de penalties, la moyenne de fautes par match, qui a donc du coup, donc là normalement voilà, la moyenne de cartons rouges qui a complètement chuté, la moyenne de cartons jaunes qui a augmenté, le total carton rouge, donc là total carton jaune et total carton rouge, on voit qu'il y a une diminution. Donc d'un point de vue vraiment strictement global, donc le nombre de fautes par match a augmenté, le nombre de cartons jaunes a augmenté, mais sinon tous les autres postes ont diminué. Donc on peut d'ores et déjà considérer hein, que la réforme de l'arbitrage est un succès. Donc
sur les limites, hein, évidemment, on n'a pas mis tous les éléments, donc à la fois les situations particulières donc dans le détail des fautes, s'il y avait faute, s'il n'y avait pas faute, des erreurs manifestes ou pas. A priori, la Ligue a fait une étude qui a validé à peu près 60 ou 70% des, euh, des, enfin, de ce que la VAR a confirmé ou pas, et sur les décisions d'arbitrage. Donc globalement, on va dans plutôt un sens de la justice au niveau du jeu, mais aussi on n'a pas exploité des éléments comme par exemple l'évolution des blessures, euh, le temps de jeu aussi, est-ce qu'il a été impacté d'un point de vue positif ou négatif? Et puis il y a aussi d'autres éléments qu'on n'a pas exploités qui pourront être aussi faire l'objet d'une recherche plus poussée. Donc voilà, sur cette année, on a une réforme qui est quand même on peut considérer que c'est un vrai succès. Euh, et que bon, il y a toujours encore des choses à faire sur l'arbitrage, hein, pour continuer à être beaucoup plus performant. Mais ça va dans le bon sens pour améliorer l'attractivité de la Liga.